tous et bienvenue dans cette vidéo. On va s'occuper du carrelage de la cuisine. Donc ici, on va faire le sol et on va s'occuper des deux niches qui sont derrière moi. Alors, particularité, c'est qu'au niveau des niches, on va venir mettre les carreaux de ciment qu'on avait enlevés du sol ici il y a 1 an, voire 2 ans, je pense. Et donc, ça va être assez particulier et ça va être très joli, je pense. Donc, première chose que je vais faire maintenant, je vais préparer la pièce et le matériel pour commencer le carrelage dans les niches. C'est parti! Et donc pour la mission carreaux de ciment, j'ai de l'aide de Tania que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc là elle applique le primaire d'accrochage. Et alors ce qu'on vient de faire juste avant, c'est qu'on a été chercher les carreaux de ciment. Carreaux de ciment que j'avais déjà nettoyés. Enfin bon là ils sont sales mais nettoyés de la couche de sable et de ciment qui était resté collé dessus. Donc là ils sont tout propres, enfin propres, c'est relatif, mais ils sont prêts à être posés. On va commencer le premier rang et donc là on s'est fait un guide d'abord bien à niveau pour pouvoir venir mettre notre première rangée parce qu'on ne doit pas carreler jusqu'en bas, c'est pas nécessaire. Et là ça va être le moment de venir faire les découpes pour les côtés. Donc moi je vais me charger de ça. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a ceci. C'est un coupe-carrelage professionnel de la marque Enel, donc on l'a reçu. Et franchement, heureusement, parce que avec ça à couper, autant dire que moi je fais pas ça à la meuleuse. Donc maintenant on va couper ça et il nous faut 6,5. Je viens allumer la machine. Et alors il y a de l'eau qui coule pour empêcher la lame de trop chauffer. Je pense que cette fois-ci elles sont bonnes les découpes. Ok. Ça a l'air, hein? Hop. Attends. Bon, c'est pas encore nickel, mais avec le cache, ce sera bon, non? C'est plus petit, hein? On dirait pas comme ça. Voilà! Parfait, ça! T'avances bien aussi, hein? Oui. Bon voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Plutôt pas mal pour 2 débutantes en carrelage. T'avais déjà carrelé toi? Non. Non, moi non plus. Donc c'est plutôt satisfaisant. Qu'est-ce que t'en penses toi? Un petit pouce. Un petit pouce, ouais, bonne idée ça. Bon donc du coup je te laisse, merci beaucoup. Enfin c'est toi qui me laisses. Je te laisse, merci.
Merci beaucoup pour ton aide. Et j'entends la relève qui vient d'arriver. Minou Amine. Tu vas pouvoir prendre la relève. Alors, regarde. Trop bien ça. Direct, vous êtes des pros. Qu'est-ce que Attends, l'œil du maître, l'inspection. Attention, parce que lui, il a toujours quelque chose à dire, hein, t'inquiète pas. Vous n'allez pas mettre les entre les deux. Mais on en a mis, hein, mais il tombe en tombe fait à chaque fois. Ouais. Il faut le mettre ici et ici. Ben oui. Et pourquoi vous avez pas fait ça? Mais on vient de te le dire, on en met partout, mais dès qu'on met des coups de masse quand on met des nouveaux, ça tombe. Et au fait, les carreaux sont pas parfaitement carrés, tu vois. Il y a un peu des restes sur les bords de joints ou de ciment d'avant. Ouais. mes carreaux de ciment. Ici, j'ai mon gros tas de carreaux qu'on a récupéré. Avec ici, les carreaux qui font la frise. Donc ceux-là ne m'intéressent pas parce qu'ils ont un motif différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux-ci. Donc vous voyez qu'ils ont tous ici une couche de ciment, de sable qu'il ne faut pas garder évidemment pour venir les coller. Donc ce que je fais, c'est que je le mets là. Je me suis créé un petit établi. Vous pouvez voir que j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai pris un vieux carrelage que j'ai ici, serré avec les étançons ici, je sais pas comment ça s'appelle. Et ça me fait une petite butée en fait. Pour après venir avec mon burin et mon marteau, venir taper comme ceci pour décoller la couche. Et là j'en ai 42, il m'en manque encore 3. Let's go! Et alors, en fait, il y a quelques mois, j'avais déjà fait toute une série. D'ailleurs, c'est ceux qu'on a posés dans la première niche. Ceux-là, c'est ceux pour la deuxième niche. Et la première fois que j'avais fait cette étape-là, c'était il y a 1 an. Et ça a été beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. Peut-être que ma technique était moins bonne, mais j'ai l'impression que le fait de les avoir laissés là, à l'extérieur pendant 1 an, ça a permis quand même au ciment de se désagréger un petit peu et d'être plus facile à enlever. Bon, c'est une théorie, mais c'est pas sûr non plus. Bon, toujours est-il que maintenant, j'ai tous mes carreaux. Je vais les prendre et les amener dans la cuisine. Donc voilà le résultat après avoir nettoyé à la grosse éponge. Donc plutôt contente vraiment du résultat. Après, c'est pas parfait. Bon, c'est des carreaux de ciment récupérés, donc c'est normal. Mais je propose qu'on attaque la deuxième niche. Ici, voilà, je vais réfléchir un peu au calpinage. Donc, le calpinage, c'est la façon dont on positionne les carreaux de ciment. Enfin, le carrelage de manière générale. Donc, à mon avis, moi, je vais faire un départ comme ceci, comme on a fait de l'autre côté. Je commence par 2 et puis après, je viens découper ici de chaque côté. Comme ça, j'ai une symétrie. Et alors, quand j'arrive aussi au niveau de la prise, c'est plus facile pour les découpes. Donc voilà mon calpinage à blanc. Donc j'ai ici mis les carreaux, je ne les ai pas encore collés pour avoir mon départ, pour être sûr que je pars bien. J'ai mis 2 niveaux de nouveau ici avec une planche de bois. Et puis après, j'ai fait en sorte que mes carreaux de ciment soient comme ceci et que la ligne vienne bien au milieu pour faciliter, puis pour avoir une cohérence avec l'autre niche. Quand vous arrivez à la fin de votre rangée, ici,
je vais mettre de la colle vraiment partout parce que si je fais juste cette rangée là, eh ben après j'aurai plus vraiment la place avec ma truelle pour mettre la dernière rangée de colle. Donc je vais tout bien mettre là et ça me facilitera par après. Nettoyer les carottes ciment parce qu'ils sont sales, déjà parce qu'ils étaient sales de base et puis pour enlever un petit peu la couche de colle qui se serait mis dessus. Et donc pour ça j'utilise une grosse éponge comme ça et un seau d'eau évidemment. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer ici avec un tournevis qu'on a limé pour une autre chose. Je vais passer dans les joints pour venir enlever les résidus de colle. Comme ça après ce sera plus facile de venir mettre du joint. Et maintenant je vais venir peindre ici ce mur-ci. Donc je vais surtout peindre les niches. Alors évidemment quand on a un plafonnage comme ça récent, il faut attendre plusieurs mois avant de venir peindre. Mais ce mur-ci il est selon moi sec. Bon déjà ici de toute façon dans les niches, oui dans les niches c'est du placo. Et ici en fait il a mis qu'une fine couche de plâtre. Donc on peut le voir de toute façon. Par rapport à là, il y a quand même une différence en termes de séchage. Donc voilà, je vais déjà venir peindre ici parce qu'après on met la cuisine. Donc ça va être... il vaut mieux... Enfin, je prends le risque de peindre. Alors les amis, vous en pensez quoi de ces beaux carottiments? En tout cas, moi je suis trop contente du résultat. C'est vraiment trop joli. Et je suis assez fière de cette première fois pour Carlet, malgré les contraintes de ces vieux carottiments. C'est très joli et c'est ce qui compte. Et Amine aussi valide, donc tout va bien. Dans la vidéo prochaine, on va faire le sol de la cuisine. Et ça aussi, ça va être un beau challenge, vous allez voir, parce qu'on va utiliser une technique assez particulière. Donc abonne-toi pour ne rien manquer. Et encore, merci pour tout votre soutien. Salut! Finito la vieille installation d'eau. On est enfin sur le nouveau circuit. Enfin, en partie. Et ça, il faut le moucher à l'intérieur. Sinon, toute la chatte va couler dedans. Putain, ce tuyau à je sais pas combien d'années. Montre une fois à l'intérieur. Ça va. Enfin, c'est un sorte de tuyau que... Ben ça va, y a pas beaucoup de calcaire. Mais il est bien ce tuyau là. C'était pas comme l'autre.